Ousmane Dembélé, un talent exceptionnel, un joueur imprévisible, capable du meilleur comme du pire, mais surtout un footballeur qui en 2025 semble enfin avoir atteint son plein potentiel. De ses débuts en France à son explosion au Borussia Dortmund en passant par ses années contrastées au FC Barcelone et son renouveau au Paris Saint-Germain, aujourd'hui on va retracer son incroyable parcours, analyser son style de jeu unique et surtout voir comment il est devenu l'un des joueurs les plus dangereux d'Europe en 2025. Tout commence le 15 mai 1997 à Vernon en Normandie. Très tôt, le jeune Ousmane montre des capacités hors du commun avec un ballon. Techniquement, il est très à l'aise des deux pieds, rapide et imprévisible, et il rejoint très rapidement le centre de formation du Stade Rennais où son talent ne passe pas inaperçu. Lors de la saison 2015-2016, il fait ses débuts en Ligue 1 avec Rennes et impressionne tout le monde. 12 buts et 5 passes décisives en seulement 26 matchs, un phénomène est né. Avec une telle saison, il ne faut pas longtemps avant que les grands clubs européens ne s'intéressent à lui, et c'est d'ailleurs en 2016 qu'il signe au Borussia Dortmund pour 15 millions d'euros. Là-bas, il va encore franchir un cap. En Bundesliga et en Ligue des Champions, il brille sous les ordres de Thomas Tuchel. Et un an seulement après son arrivée, il remporte la Coupe d'Allemagne et affiche des statistiques impressionnantes, 10 buts et 22 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais surtout, il attire l'attention du FC Barcelone. En 2017, après le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, le Barça mise gros sur lui, 105 millions d'euros, plus des bonus pour faire de lui le successeur du Brésilien. Mais à peine arrivé, c'est la douche froide. Une blessure aux ischio-jambiers l'éloigne des terrains pendant plusieurs mois. Et malheureusement pour lui, ça ne sera que le début d'une série de pépins physiques qui freineront son ascension. Malgré tout, entre 2018 et 2023, il connaît aussi des moments forts quand même, avec des buts magnifiques, une Coupe du Monde remportée avec la France, un rôle clé dans le titre de la Liga en 2019 et une complicité naissante avec Messi, mais il ne parvient jamais vraiment à s'imposer comme une superstar à cause de son irrégularité. Puis en 2023, un nouveau tournant dans sa carrière arrive. À l'été 2023, Ousmane Dembélé fait le grand saut, il quitte le FC Barcelone pour rejoindre le club de la capitale, le Paris Saint-Germain. Un retour en Ligue 1, mais surtout une chance de prouver qu'il peut être un joueur clé dans un projet ambitieux. Et au début, les doutes sont là. Malheureusement, sera-t-il à la hauteur? Va-t-il encore se blesser? Mais très vite, il répond sur le terrain. Vitesse, dribble, passe décisive et surtout un nouveau rôle qui change tout. Sous les ordres de Luis Enrique, il est repositionné en tant que faux numéro 9 et là, c'est clairement l'explosion. Mais c'est surtout la saison 2024-2025 qui est peut-être la meilleure de sa carrière. En Ligue 1, il enchaîne les prestations de haut niveau avec 21 buts et 5 passes décisives en seulement 24 matchs. Mais c'est surtout en Ligue des Champions qu'il impressionne réellement car Ousmane Dembélé tape un triplé contre Stuttgart en phase de groupe, également un doublé contre Brest et un but crucial contre Liverpool en huitième de finale pour se qualifier en quart de finale. Et sa régularité et son efficacité devant le but font surtout de lui un joueur clé au Paris Saint-Germain, il ne pourrait pas s'en passer. Et ce qui fait de Dembélé surtout un joueur unique, c'est avant tout sa capacité à pouvoir jouer avec les deux pieds. Il peut dribbler, passer, tirer aussi bien du gauche que du droit et c'est ce qui le rend totalement imprévisible pour les défenseurs et il pourrait en faire des cauchemars. Ajoutez à cela une vitesse folle, une conduite de balle ultra rapide et une capacité à casser les lignes avec ses dribbles et vous obtenez l'un des attaquants les plus dangereux du monde en 2025. Son repositionnement en tant que faux numéro 9 avec Luis Enrique a aussi renforcé son intelligence de jeu et son efficacité devant le but. Enfin bref, en 2025, Ousmane Dembélé a enfin atteint la maturité tant attendue. Après des années d'irrégularité, il semble être à son sommet de son art et prouve qu'il peut être un leader technique au plus haut niveau. Les questions se posent, le Ballon d'Or est-il envisageable pour lui dans les années à venir? Peut-il encore progresser? Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, c'est super important pour le référencement et ça m'aide vraiment beaucoup. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez sérieusement kiffé et je vous dis à la prochaine.